Chers amis, ce cours est dédié par un donateur anonyme pour la réussite de tout le clan Israël. מנהיג הציבור החרדי הרב חיים קניבסקי מנחה הערב את תלמודי התורה ואת הישיבות הקטנות, כלומר בתי ספר יסודיים ותיכוניים במגזר שלו, לפתוח החל ממחר את הלימודים. האם אתה מגנה את ההוראה הזאת, ואם אתה תורה לאכוף באופן נחרץ, כולל כנסות וסנקציות אחרות נגד מי שיפתח? אני קורא לציבור החרדי לא לעשות את זה. אני קורא למנהיגי הציבור החרדי לא לעשות זאת. יש צו, ציווי, ואתה מכיר אותו היטב, כולנו מכירים אותו. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אמרתי שהתורה שלנו מקדשת את החיים, זו תורת חיים, ואנחנו מסכנים את החיים. הלכנו בהתאם להמלצת צוות משרד הבריאות ופתחנו את הגנים, אבל הם בפירוש, וזו הייתה ההמלצה שלהם, אבל בפירוש הם אמרו שלא צריך לפתוח מעבר לזה. ואני מבקש מהציבור החרדי לא ללכת לעשות זאת, ואני מבקש ממנהיגיו לנהוג באחריות כפי שנהגו עד היום. אני לא חושב שצריכה להיות שום סטייה מזה. Chers amis, l'opinion du Gdol Hador, Maran Sar Torah, Reb Chaim Kanievski, c'est que les Talmudei Torah, les écoles dans lesquelles les jeunes enfants étudient la Torah, les yeshivot, doivent être ouverts pendant cette période-là. Qu'il y ait un confinement, qu'il n'y ait pas confinement, telle a été l'opinion du Rav Chaim Kanievski. Évidemment, son opinion a été mal interprétée. Elle a été très mal comprise. Et notamment, dernièrement, lors de la dernière conférence de presse, alors que M. Netanyahou disait qu'il faut absolument faire attention à bien fermer les yeshivot, etc., le journaliste a interrogé Bibi Netanyahou. Et il lui a dit, mais que faire avec l'opinion de Rav Chaim Kanievski, qui indique aux Haredim qu'il faut que les yeshivot soient ouvertes. Bien qu'évidemment, il est conscient du problème du corona lui-même. Il a eu le corona. Que faire avec ça? Sur ça, M. Bibi Netanyahou répond et il dit « Moi, je demande de ne pas écouter Rav Chaim Kanievski et je demande aussi au Gdolei Hador de ne pas donner ce genre de psakim, ce genre de directive, ce genre d'injonction. Et comme vous savez, il est écrit dans la Torah « V'nishmartem me'od lenafshotechem » Vous devez faire très très attention à votre vie. La vie est très importante. Tout d'abord, et ça a bien évidemment été relevé, avec tout le respect que j'ai pour M. Bibi Netanyahou, mais je trouve que quand même c'est du toupet, de parler au Gdol Hador et de lui dire, tu sais, il y a un passou qui écrit dans la Torah, V'nishmartem me'od lenafshotechem. Chaim Kanievski qui connaît tout le chasse par cœur, qui finit tout le chasse chaque année. Tu viens lui dire, tu sais écrit dans la Torah, V'nishmartem me'od lenafshotechem, pourquoi tu crois qu'il ne sait pas, Rav Chaim Kanievski? Et je crois que Rav Chaim Kanievski ne sait pas que c'est dangereux. La vérité, c'est du toupet de parler comme ça. Mais en tout état de cause, c'est pas ça qui m'intéresse maintenant. Moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de comprendre pourquoi le monde Haredi, ces derniers temps, il est tellement hostile à l'égard de Bibi Netanyahou et compagnie. Alors qu'a priori, ils ont raison. Il faut faire attention à notre vie. Et pourquoi le Rav Chaim Kanievski lui-même, il se contredit? Parce que le Rav Chaim Kanievski lui-même, il dit faites attention, mettez des masques, et faites attention à ne pas sortir n'importe où. Et si vous voyez dans les endroits dans lesquels on organise des minyanim, eh ben, vous devez les dénoncer. Ça, c'est ce que le Rav Chaim Kanievski lui-même a dit. D'un autre côté, le Rav, il dit non, que les yeshivot continuent à fonctionner, que les Talmudei Torah continuent à fonctionner. Comment ça se fait? Alors, permettez-moi de vous dire, mes chers amis, tout d'abord, le Rav Chaim Kanievski, il est conscient. Il est conscient du danger du corona. Il est extrêmement bien informé. Pourquoi alors le monde Haredi est tellement hostile? Il faut savoir tout d'abord, et ça je pense que vous l'avez compris de vous-même, que évidemment qu'il y a tout type d'intérêt dans ces décisions qui sont prises. Quand ils ont décidé d'ouvrir les plages, ça va, les plages finalement c'est quoi? C'est du loisir. Les plages dans lesquelles les gens ils sont collés les uns avec les autres, ils sont sans masque, peut-être avec un tuba. Et pourtant, ils ont ouvert. Quand ils ont décidé d'ouvrir telle chose plus que telle autre chose, pourquoi ils ont fait ça? Il y avait des intérêts. Quand il y avait des tas de choses qui étaient ouvertes, mais non, les synagogues, il faut les fermer. Et quand on a eu besoin après de venir et de parler un petit peu à Bibi Netanyahou et compagnie et de lui expliquer, tu sais, finalement les décisions, elles ont changé. Comment comprendre que les manifestations soient autorisées? Vous savez comment c'est dans les manifestations, les gens ils sont collés les uns aux autres.
Les manifestations, c'est autorisé. Mais de prier dans les Bate Knessiot le jour de Kippour, ça a été interdit. Finalement, avec tellement de pression, après tellement de pression, ils ont accepté d'autoriser. On comprend bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. Ça, c'est le premier point. C'est la raison pour laquelle les Haredim me disent c'est pas normal. Il y en a qui se sont exprimés en disant à propos de Rosh Hashanah et de Yom Kippour que c'est un petit peu comme un carnaval, que c'est un petit peu comme des manifestations qu'on vient faire. Ils n'ont pas compris l'enjeu. On leur a parlé du fait d'agiter l'Arbat Aminim, ils ont dit ça, on s'en fout. Ils ne comprennent pas du tout l'enjeu. Mais j'aimerais vous dire plus que ça. A priori, il faut comprendre pourquoi le Rav Chaim Kanievski s'entête. Il y a d'autres Gdolim. Le Chacham Shalom Cohen, par exemple, lui dit non, pour l'instant que les yeshivot ne continuent pas. D'autres rabbanim ont été dans ce sens-là. Pourquoi le Rav Chaim Kanievski, qui a une responsabilité tellement grande sur ses épaules, qui est conscient du Pikuach Nefesh, pourquoi malgré tout il dit cette chose-là? Eh bien en fait, il faut comprendre, ça fait déjà des mois que je le dis, que vous voyez bien que même dans les périodes où le confinement était le plus sévère possible, malgré tout, il y a des choses qui étaient ouvertes. Les pharmacies, elles étaient toujours ouvertes. Les magasins de nourriture, ils étaient toujours ouverts. Plus que ça, moi je connais quelqu'un qui travaille dans un magasin, il doit vendre des cartes Visa. Mais comme c'est un magasin dans lequel on vend de la nourriture, ça aussi lui ont permis de travailler. Toute la journée. Les magasins de nourriture, ils sont ouverts. Tout type d'endroits sont ouverts. Ah, mais pourtant, c'est Pikuach Nefesh. Il faudrait qu'on soit complètement fermé, emprisonné. La réponse, c'est que Bibi Netanyahou et tout le monde comprend que même dans une situation tellement difficile où il faut à tout prix limiter les sorties, il y a des choses qu'on ne peut pas limiter. Il y a des choses qui sont absolument obligatoires. Ils comprennent bien ça. Il dit si on ferme les pharmacies, les gens ils vont mourir. Si on ferme les hôpitaux, les gens ils vont mourir. Si on ferme les endroits dans lesquels on achète de la nourriture, les gens ils vont mourir. Donc c'est vrai que c'est Pikuach Nefesh, mais on commence à réfléchir. Quoi entrer où? Quoi résoudre de quelle façon? On essaye de solutionner toutes les choses. Vient le Rav Chaim Kanievski et il dit la Torah Gdosha, tout le monde se repose sur la Torah. S'il y a la Torah, il y a tout. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a rien. On a besoin des hôpitaux, on n'a pas moins besoin de la Torah des Yaldei Israël, des enfants d'Israël, des Bachurei Yeshivot, des Avrechim, on n'a pas moins besoin. Ça sauve des vies littéralement. Et c'est ce que Rav Chaim Kanievski disait depuis le début du Corona. Il disait, mais s'il savait, Bibi Netanyahou, l'importance de prier dans un Beth Knesset, ou l'importance d'étudier à la Yeshiva, jamais il aurait interdit cette chose-là. C'est ça qui sauve la vie. Les hôpitaux sont ouverts, et bien les yeshivot, elles doivent elles aussi être ouvertes. C'est grâce aux yeshivot qu'il y a la vie. Alors le même Rav Chaim Kanievski, depuis que le corona a commencé, quasiment, il ne reçoit plus personne chez lui. Parce que ça, il pense qu'on peut s'en sortir sans ça. Le Rav Chaim Kanievski demande de porter le masque. Parce qu'il pense que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime, faisable, nécessaire, et qui va sauver des vies. Le même Rav Chaim Kanievski, il dit, ne fermez pas les yeshivot, il faut sauver des vies. Et qui peut savoir s'il n'y a pas des vies qui ont été sauvées grâce aux yeshivot qui sont ouvertes, grâce au Rav Chaim Kanievski? Parce qu'en Israël c'est interdit, mais les Talmudei Torah, ils écoutent, pour beaucoup d'entre eux en tous les cas, l'opinion du Rav Chaim Kanievski. Donc ils essayent de trouver des ouvertures, de passer par des portes qui ne vont pas tellement se faire voir par la police. Il y a certains Talmudei Torah qui reçoivent des amendes de la part de la police. Mais, Pikuach Nefesh. On est obligé. Souvenez-vous de ce que Chachamim nous ont dit. Tu supprimes l'eau à un poisson, il meurt. Tu supprimes la Torah au peuple d'Israël, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de vie. C'est l'oxygène du peuple juif, la Torah. Voilà pourquoi le Rav Chaim Kanievski, il s'est tellement entêté. Il ne s'entête pas à ce qu'on n'écoute pas les autorités. Il ne s'entête pas à croire que le corona, ça ne veut rien dire. Il est conscient du danger du corona, du Covid-19, il est conscient. Simplement, il est encore plus conscient, autant conscient de ce que la Torah va pouvoir, Bezrat Hashem, nous sortir de tout ça, au jour le jour, chaque instant de l'Imoud Torah. Et c'est son opinion. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, il y en a qui vont un petit peu dans un autre sens. Il n'y a pas de problème, il peut y avoir des marloktot. Mais qu'on comprenne bien, ces derniers temps on entend tellement d'échos, comme si Rav Chaim Kanievski avait perdu la tête, comme si on avait besoin de lui rappeler un verset explicite de la Torah. Oh, on parle ici du Gdol Hador, qui a toute sa tête, qui a tout son esprit, toute son intelligence.
c'était à mon avis important de réhabiliter Kaviachol, l'opinion du Rav Chaim Kanievski, et sans prendre part. Je suis vraiment pas là pour prendre part, mais au moins qu'on comprenne que les Gdolé Hador, ils savent ce qu'ils disent. Ils disent pas n'importe quoi. Ils réfléchissent à ce qu'ils disent. Yeratzon Bezrat Hashem, qu'on soit capable de remettre nos Gdolim à leur place et de remettre les gens qui sont des fourmis à côté de Rav Chaim Kanievski à leur place. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu entende notre voix. Kol Tov et à bientôt.